Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast de Français facile. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et très important, la confiance en soi. Oui, nous allons nous poser une question simple. Comment avoir plus confiance en soi? C'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Par exemple, avant un examen, un entretien d'embauche, une présentation ou une nouvelle expérience, on peut parfois penser: est-ce que je vais réussir? Ou encore, est-ce que je suis assez bon? Est-ce que les autres vont aimer ce que je fais? Ces pensées sont assez normales, mais il existe des habitudes qui peuvent nous aider à avoir davantage confiance en nous. Mais avant de parler des solutions, qu'est-ce que la confiance en soi? Pour moi, avoir confiance en soi, c'est croire que l'on est capable d'apprendre, de progresser et de faire face aux difficultés. Oui, et cela ne veut pas dire penser qu'on est parfait. Exactement. Une personne qui a confiance en elle peut aussi faire des erreurs. Elle sait simplement que faire une erreur ne signifie pas qu'elle est incapable. C'est très important. Parfois, nous pensons qu'il faut être parfait pour avoir confiance en soi. Alors qu'en réalité, personne n'est parfait. Nous avons tous des qualités, mais aussi des choses que nous pouvons améliorer. Donc, avoir confiance en soi, c'est aussi accepter qu'on peut apprendre petit à petit. Je pense qu'une des choses qui peut diminuer notre confiance, c'est de trop nous comparer aux autres. Oui, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Quand on regarde les photos et les vidéos des autres, on peut avoir l'impression que leur vie est toujours parfaite. Mais ce que nous voyons sur Internet ne montre pas toute la réalité. Exactement. Une personne peut montrer ses réussites, mais elle ne montre pas forcément ses difficultés. Alors, au lieu de penser cette personne est meilleure que moi, on peut se demander qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne. Très bonne différence. Et surtout, il faut comparer notre propre progression avec celle d'avant. Par exemple, si aujourd'hui je parle mieux français qu'il y a 6 mois, c'est déjà une réussite. Oui, il faut regarder le chemin parcouru. Une autre idée importante est d'apprendre à reconnaître ses qualités. C'est parfois difficile, Pourquoi? parce que nous avons souvent plus facilement tendance à voir nos défauts que nos qualités. C'est vrai. Alors, on peut faire un petit exercice. Lequel? Prendre une feuille et écrire 3 qualités que nous avons. Seulement 3? Oui, pour commencer. Hmm. Je dirais que je suis patiente. Très bien. Je suis aussi organisée et j'aime aider les autres. Voilà. Et tu vois, ce n'est pas si difficile. Oui, mais il faut prendre le temps d'y réfléchir. Exactement. On peut aussi demander à une personne de confiance quelles sont mes qualités. Cela peut être intéressant parce que les autres voient parfois des qualités que nous ne remarquons pas. Parlons maintenant des erreurs. Ah, les erreurs. Nous en faisons tous. Oui, mais nous avons parfois peur de faire des erreurs parce que nous pensons que les autres vont nous juger. Par exemple, quand on apprend une langue étrangère, on peut avoir peur de parler parce qu'on fait des fautes. Exactement. Mais si on ne parle jamais, comment peut-on progresser? C'est impossible. Il faut donc accepter de faire des erreurs. Une erreur peut devenir une occasion d'apprendre. Par exemple, si je prononce mal un mot en français, je peux écouter la bonne prononciation et essayer encore. Et la prochaine fois, je pourrai peut-être mieux le prononcer. Donc, au lieu de dire je suis nul, on peut dire je suis encore en train d'apprendre. J'aime beaucoup cette phrase. Pour avoir plus confiance en soi, il est aussi utile de se fixer de petits objectifs. Pourquoi des petits objectifs? Parce qu'un objectif très grand peut parfois sembler difficile ou impossible. Tu peux donner un exemple? Bien sûr, si je veux apprendre le français, je ne vais pas essayer d'apprendre 1000 mots en une journée. Ce serait très difficile. Oui, je peux commencer avec 10 nouveaux mots par jour. Et après quelques semaines, je vais connaître beaucoup de nouveaux mots. Exactement. Chaque petite réussite peut nous donner plus de confiance. C'est la même chose pour le sport, les études, le travail ou un nouveau projet. Oui, on avance étape par étape. Il y a aussi une chose très importante, la façon dont nous parlons avec nous-mêmes. Oui, parfois nous sommes beaucoup trop sévères avec nous-mêmes. Par exemple, après une erreur, on peut penser: je ne sais rien faire. Alors qu'on pourrait dire ⁇ Je n'ai pas réussi cette fois, mais je peux essayer encore ⁇ La deuxième phrase est beaucoup plus positive. Oui, il ne s'agit pas de se dire que tout est facile. Il s'agit plutôt de reconnaître les difficultés tout en gardant l'idée que l'on peut progresser. Exactement.
Sophie, est-ce que prendre soin de soi peut aussi aider à avoir plus confiance en soi? Oui, je pense que oui. Quand on est très fatigué ou qu'on ne prend jamais de temps pour soi, on peut avoir plus de difficultés à se concentrer et à rester positif. Alors, que peut-on faire? Dormir suffisamment, manger régulièrement, bouger, prendre des pauses et faire des activités que l'on aime. Donc, prendre soin de soi ne signifie pas être parfait. Non. Cela signifie simplement écouter ses besoins et trouver un bon équilibre. Et quand on se sent mieux dans sa vie quotidienne, cela peut aussi nous aider à avancer avec plus de confiance. Il y a une autre idée que j'aime beaucoup, sortir petit à petit de sa zone de confort. C'est-à-dire faire quelque chose de nouveau, Oui, par exemple, si tu as peur de parler devant plusieurs personnes, tu peux commencer par parler devant une seule personne. puis devant 2 ou 3 personnes. Exactement. On n'est pas obligé de faire quelque chose de très difficile immédiatement. On peut avancer progressivement. Et après chaque nouvelle expérience, on peut se dire ⁇ j'ai réussi à le faire Cette petite phrase peut vraiment changer notre façon de voir les choses. Mais Sophie, est-ce qu'on peut avoir confiance en soi du jour au lendemain? ⁇ Je ne pense pas. Pour moi, la confiance se construit avec le temps. Oui, c'est comme apprendre une nouvelle compétence. Au début, on ne sait pas très bien comment faire. Puis, on pratique. On fait des erreurs. On recommence. Et petit à petit, on devient plus à l'aise. Donc, il faut être patient avec soi-même. Exactement. Il faut accepter que le progrès prend du temps. Et si une personne manque beaucoup de confiance en elle et que cela lui pose des difficultés dans sa vie quotidienne? Dans ce cas, elle peut en parler à une personne de confiance ou demander l'aide d'un professionnel. Oui, demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, cela peut être une étape importante pour mieux comprendre ses difficultés et avancer. Personne ne doit tout faire seul. Exactement. Alors, Sophie, résumons nos conseils. Premièrement, évitez de vous comparer constamment aux autres. Deuxièmement, apprenez à reconnaître vos qualités. Troisièmement, acceptez vos erreurs et utilisez-les pour apprendre. Quatrièmement, fixez-vous de petits objectifs. Cinquièmement, essayez de parler de vous-même avec plus de bienveillance. Sixièmement, prenez soin de vous et de votre équilibre quotidien. Et enfin, osez faire de nouvelles choses, mais progressivement. Finalement, avoir confiance en soi ne signifie pas ne jamais avoir peur ou ne jamais douter. C'est plutôt croire que nous pouvons apprendre, progresser et essayer encore après une difficulté. La confiance se construit petit à petit, grâce à nos expériences et à nos petites réussites. Alors ne cherchez pas à être parfait. Commencez simplement par une petite chose que vous aimeriez améliorer. Et rappelez-vous, chaque petit progrès compte. Et maintenant, une question pour vous qui nous écoutez. Quelle est une chose que vous aimeriez faire pour avoir davantage confiance en vous? Vous pouvez réfléchir à votre réponse et essayer de l'expliquer en français. Merci beaucoup d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que cette conversation vous a été utile et qu'elle vous a permis d'apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions. À très bientôt pour un nouvel épisode de Français facile. À bientôt!